Alors, nous allons corriger l'exercice numéro 3 du sujet Asie donné le jour 1. Donc, cet exercice porte sur la programmation Python, la programmation orientée objet et les bases de données relationnelles et donc les requêtes SQL. Donc, la première partie porte sur la programmation Python et la programmation orientée objet. Alors, on a une entreprise qui présente différents sites en France, et puis on a des employés qui ont des caractéristiques, un numéro de badge unique, un nom, un prénom, une année de naissance et une année d'entrée dans l'entreprise. Donc on propose d'abord une classe personne avec bien sûr un constructeur qui va prendre des paramètres, tout simplement le numéro de badge, le nom, le prénom, l'année de naissance et l'année d'entrée dans l'entreprise. Et bien sûr, la création des propriétés associées à ces différentes valeurs liées à une personne. Donc la première question qu'on vous pose ici, c'est écrire à l'aide du tableau l'instruction permettant de créer l'objet personne A, donc on va créer une instance de la classe personne, qui va représenter l'employé, le sieur Isabelle. Alors c'est assez simple, je vous montre. Donc voilà, personne A égale personne le nom de la classe, et j'y ai renseigné les différents paramètres, donc son numéro de badge, qui est un entier, son nom et son prénom qui sont des chaînes de caractères, et puis l'année de naissance et l'année d'entrée dans l'entreprise qui sont aussi des entiers. Alors, la deuxième question, c'est donner l'instruction permettant d'obtenir le numéro de badge de l'objet personne A. Alors, on voit bien, hein, on regarde la propriété qui est ici. Numéro de badge, c'est la propriété num-badge. Et puis, on n'oublie pas que le self correspond à l'instance que l'on a créée. Donc, on va écrire personne A.numBadge pour récupérer le numéro de badge de la personne A. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc, si par exemple, je fais un print, vous voyez bien que j'ai bien récupéré 112. Alors, ensuite, donc on souhaite ajouter une méthode année ancienneté de la classe personne qui donne le nombre d'années d'ancienneté d'une personne au sein de l'entreprise. Par exemple, Madame Le Sieur Isabelle a une ancienneté dans l'entreprise de 19 ans en considérant que nous sommes en 2024. Alors, on nous demande de compléter la méthode ici. Alors, c'est contestable, mais bon, on respecte l'énoncé. Je vous montre, moi, après, j'ai fait une légère modification. Donc, moi, j'ai mis l'année ici, hein, d'accord? Parce que, donc, je ne suis pas forcément en 2024. Voilà, donc sinon, si vous écrivez cette solution, elle sera valide. Vous voyez, n'oubliez pas le self qui rattache la méthode à l'instance que vous avez créée. Et puis bien sûr, 2024 moins l'année d'entrée. Donc attention, self.année entrée. Alors ensuite, on nous dit bien, on va considérer la classe personnelle qui va regrouper le personnel d'une entreprise. Donc, bien, au départ, on a juste dans le constructeur, donc aucun paramètre, et on a une propriété qui est liste et qui va contenir des objets de type personne de la classe précédente, hein, qui font partie de l'entreprise.
Alors, on vous demande d'écrire la méthode ajouter permettant d'ajouter un objet de type personne à la liste du personnel de l'entreprise une personne qui a été dont on a créé l'instance grâce à la classe personnelle. Donc, bien, tout simplement, donc ici j'ai ajouté donc toujours self, la personne qui est de type personne, et puis la liste c'est self.list, donc je vais faire self.list.happen personne, tout simplement. Alors ensuite, on nous dit, ben voilà, on vous demande de recopier et de compléter la méthode donne-nom de la classe personnelle. Cette méthode prend en paramètre un numéro de badge, qui est ici, num, et qui renvoie le nom de la personne correspondant à ce badge si elle existe, et si elle n'existe pas, on renverra none. Bon, bah, très bien. Donc, petite chose à ne pas oublier, c'est tout simplement le self ici. Vous voyez, il y avait 3 petits points, il fallait les compléter. Et puis ensuite, ben, for element in self.list, donc je vais parcourir les éléments de ma liste, les noms. Si la personne que je vais récupérer a son numéro de badge égal au numéro de badge qui est ici identifié, ben, je renvoie élément.nom, le nom de la personne, sinon je retourne, si je n'ai trouvé personne avec ce numéro de badge, je renvoie none. Donc par exemple, eh bien, dans ce que j'ai fait moi ici, je vais pouvoir ajouter donc les personnes. Alors je vais créer une entreprise, entreprise A, et je vais donc créer une instance de la classe personnelle. Ensuite, cette entreprise A, je vais lui ajouter eh bien, les personnes que j'ai créées. Donc personne A, personne B, personne C, et puis j'ai créé une personne D supplémentaire. Et puis bien maintenant, je vais regarder le nom d'une des personnes qui se trouve dans l'entreprise avec son numéro de badge. Donc je vais en donner un valide. Donc un donne nom, c'est la méthode que je vais utiliser. Donc entreprise A point donne nom, et puis je vais rentrer le numéro, par exemple 112, et j'ai bien le nom, le sieur. Si je rentre un numéro qui ne correspond à aucun employé, eh bien vous voyez, je n'ai rien là en retour, c'est bien parce que j'ai eu un retour none. Alors, j'ai oublié la question 5. Écrire la méthode effective de la classe personnelle. Cette méthode permet de renvoyer le nombre de personnes présentes dans l'entreprise. Donc là, c'est assez facile puisque les personnes vont être référencées dans la liste, ici, dans self.list, la propriété qui est ici. Donc, j'ai tout simplement à renvoyer la longueur de cette liste et j'aurai le nombre de personnes qui sont dans l'entreprise. Alors, lors de la célèbre cérémonie de vœux, l'entreprise souhaite mettre à l'honneur les personnes ayant exactement 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Écrire une méthode de la classe personnelle qui prend en paramètre l'année de la cérémonie. Donc vous voyez, là, c'est pour ça que ça me gêne un peu qu'il n'y ait pas ici à compléter ici self, année. On n'est pas le paramètre année. Alors moi après je l'ai rajouté, puis je vais vous montrer ce que ça donne. Et qui prend en paramètre l'année de la cérémonie et qui retourne le nombre de personnes à mettre à l'honneur.
Donc, self année, donc c'est l'année courante. J'ai initialisé un compteur, un compteur qui va compter le nombre de personnes à 0. Ensuite, je parcours les personnes qui sont dans la liste. Donc, on n'oublie pas que les personnes sont des objets de type personne, la première classe que nous avons mis en place. J'utilise comme ça, vous voyez, je peux utiliser année d'ancienneté, la méthode de la classe personne. Et donc, je vais pouvoir dire si la personne qui est dans la liste point, donc j'utilise la méthode pointée, l'écriture pointée, pardon, année ancienneté, année, égale 10, eh bien, je vais ajouter 1 au nombre de personnes qui vont être mis à l'honneur. Et puis, je renvoie le nombre de personnes. Alors, j'en ai créé une seule de personnes qui va être pile sur 10. C'est celui que j'ai créé ici. Je me suis créé moi dans la liste. Donc, normalement, si je recherche dans l'entreprise A, le nombre de personnes que je vais mettre à l'honneur en 2024, alors, voilà, le nombre de personnes que je vais mettre à l'honneur en 2024, eh bien, il n'y a que moi que je vais trouver, donc une personne. C'est bien, c'est bien le cas. Alors ensuite, écrire une méthode plus ancienne de la classe personnelle qui retourne la liste des numéros de badge des personnes ayant la plus grande ancienneté dans l'entreprise. Alors là, on a déjà rencontré euh, ce type de fonction. Vous avez rencontré ce type de fonction à réaliser dans les exercices de type pratique. Donc, bah, je vais regarder. D'abord, bah, si la liste est vide, je renvoie rien. Vous voyez, je renvoie une liste vide, pardon. Ensuite, je mets en place une variable maxi. Donc, vous voyez, qui va considérer que la première personne de la liste, c'est elle qui a le plus grand nombre d'années dans l'entreprise. Et puis ensuite, je vais parcourir toute la liste. Et si jamais, à chaque fois que je parcours la liste du personnel, je trouve une personne qui a une ancienneté plus grande, eh bien, je mets à jour la variable maxi. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je n'ai plus qu'à renvoyer. Eh bien, j'ai créé une liste par compréhension. Comme vous pouvez le voir, j'ai écrit que, alors, on doit renvoyer le numéro du badge de la personne. Donc, je vais faire personne.numBadge for personne. Donc, je vais prendre les objets de type personne qui sont dans la liste, donc inself.list, si l'ancienneté de la personne est égale à maxi, tout simplement. Donc voilà, ça c'est un code que vous devez avoir rencontré quand vous avez travaillé les exercices de la pratique. Donc bah, on peut tester, hein, bien sûr. Donc on va voir plus ancien. Et donc on va mettre 2024. Et c'est le 2122 qui est le plus ancien. C'est le seul, il n'y en a qu'un seul qui est le plus ancien. Donc c'est lui. Vous voyez, c'est bien le plus ancien. Alors ensuite, eh bien, nous allons continuer avec la partie B.
Alors, la partie B, ce sont les bases de données. Donc voilà, on a juste rajouté ici un attribut qui est le numéro du centre. Et puis bien sûr, il nous faut, hein, on vous dit, voilà, on vous précise qu'on a bien une clé primaire, mais on nous l'avait précisé juste avant que ces numéros de badge étaient uniques. Donc ensuite, eh bien, on vous dit d'écrire par une phrase en français le résultat de la requête suivante. Donc on va sélectionner les noms et prénoms de la table personnelle quand le numéro de centre est égal à 2. Donc tout simplement, hein, Vasseur Adrien est la seule personne travaillant dans le centre 2. Nous pouvons tout simplement regarder cette table et c'est bien le cas. Alors ensuite, on nous demande, donc Monsieur Hadji Hakim vient d'obtenir une mutation pour le centre numéro 3. Donnez la requête permettant de modifier son numéro de centre, sachant que son numéro de badge est 135. Donc là, nous devons utiliser la requête avec le mot-clé update. Donc je vous montre, hein, donc, tout simplement. On va faire update personnel, set numéro de centre égale 3, c'est la valeur qui doit être changée, where numéro de badge, num de badge égale 135, tout simplement. Alors, expliquer l'intérêt d'utiliser deux tables personnelles et centre au lieu de regrouper toutes les informations dans une seule table. Eh bien, c'est assez simple. Par exemple, si j'avais regroupé ici tous les éléments qui sont ici dans la table centre, dans la table ici personnelle, eh bien, vous voyez, si jamais le numéro de téléphone change pour le centre 1, eh bien, il va falloir que je change ici plusieurs enregistrements. Tous les enregistrements où on a des personnes qui sont dans le centre 1, je devrais changer le numéro de téléphone. Alors que là, si le numéro de téléphone change, comme j'ai séparé les données, je ne l'ai à changer qu'une seule fois. Voilà, ça permet d'avoir la possibilité de changer des informations sans que j'ai à multiplier les modifications à cause du regroupement de données. Alors, expliquer comment les tables centre et personnel sont mises en relation. Alors, eh bien, j'ai ici dans personnel, en fait, num centre, qui est une clé étrangère qui référence en fait la clé primaire de la table centre. C'est ainsi que dans une base de données relationnelle, on met en relation deux tables. Alors 13, écrire une requête permettant d'avoir le nom des personnes travaillant dans le centre de l'île ayant embauché entre 2015 inclus et 2020 inclus. Donc là, on nous demande de créer justement une jointure, de créer une requête et d'utiliser une jointure pour pouvoir répondre à la question. Donc, tout simplement, hein, on doit récupérer le nom du personnel. Donc, comme on va faire une jointure entre les tables, on essaie de toujours utiliser ce type de notation, c'est-à-dire la notation ici pointée. Donc, on va écrire nom.personnel, forme personnel, joint centre, on, et on met en correspondance la clé primaire et la clé étrangère, where, eh bien, personnel.année de début est compris entre 2015 et 2020, 2020 et 2015 inclus. C'est ce qui est donné par l'énoncé. Et enfin, expliquer pourquoi cette requête a renvoyé une erreur. Donc on a delete étoile from centre where non égale Normandie. Donc on veut supprimer le centre ici
Alors pourquoi ce n'est pas possible? Bah, parce que le système protège l'intégrité de la table, c'est-à-dire qu'on va avoir une erreur parce que tout simplement, eh bien, la clé primaire ici est utilisée dans la table personnelle en clé étrangère, donc je ne peux pas supprimer un enregistrement qui est référencé dans une autre table, qui a sa clé primaire ici, référencée dans une autre table. Hein, c'est pour préserver l'intégrité de la table. Donc voilà pour cet exercice. Je vous mettrai en pièce jointe le fichier et bon courage pour la suite.